c'est pas aller m'asseoir dans un bureau avec des talents qui définit que je suis une femme qui a réussi. Sans avoir besoin d'avoir un recours. Il faudrait d'abord croire en soi. Parce que si tu ne crois pas en toi, personne ne croira en toi. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit que j'étais pas faite pour livrer des paniers cadeaux. Pourquoi? Parce que c'est dégradant. C'est dégradant, en fait, pour moi. Mais aujourd'hui, à ce moment-là, j'étais pas citée comme exemple. Mais aujourd'hui, si je suis là dans ce podcast, c'est bien parce que, comme vous l'avez dit, vous me citez comme exemple. Mais pourquoi? Parce que j'ai été livreuse de panier cadeau. Moi, j'ai aucune honte à ça. Moi, j'aurais jamais su qui était derrière Surprise Event si tu livrais pas toi-même. Voilà. Quand je retire mes talents, je m'habille du lundi au samedi, je suis en basket, je suis en jean, en t-shirt et je vais livrer. Pour le terrain. Mais derrière ça, et même là dans mon agence, j'ai mon bureau. J'ai fait le bureau de tous les collaborateurs sauf moi. Parce que j'estime que c'est pas nécessaire. Toi, tu es dans un open space? Voilà. Non, on a des bureaux et tout ça. Et on a un showroom. Ah, quand tu dis tu as fait, tu veux dire tu as... Des bureaux. J'ai aménagé le call center. Voilà. J'ai aménagé le bureau, les bureaux des autres équipes. Mais moi, j'ai ma pièce qui est là. Voilà. Une table, une chaise. C'est mon bureau. Pour ne pas être à terre. Mais toutes mes affaires sont à terre. Parce que pour moi, c'est pas aller m'asseoir dans un bureau avec des talents qui définit que je suis une femme qui a réussi. La réussite, c'est dans la tête. La réussite, c'est personnel. Est-ce que j'ai vraiment réussi? Quand je regarde en arrière, est-ce que j'ai des réalisations? Qu'est-ce que j'ai accompli, en fait? Qu'est-ce que j'apporte aux autres? Depuis la première année, par exemple, de Surprise Event, j'ai toujours dit à Dieu, tant que mon entreprise cartonne, chaque année, je vais décaisser une certaine somme pour accompagner les personnes démunies pour les fêtes de fin d'année. Depuis la première année jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais manqué une seule année. Même quand j'avais des difficultés, je me dis que c'est ce que je dois à Dieu. Je respecte la promesse que j'ai faite à Dieu en faisant cela. Alors, je dois comprendre que l'accomplissement d'une femme pour Vanessa Diouf n'est pas l'accomplissement de la société telle qu'on la connaît. Faut qu'elle soit mariée, faut qu'elle ait de l'argent, faut qu'elle ait des enfants. Parce qu'aujourd'hui, les gens pourraient dire qu'une femme qui n'a pas d'enfant n'est pas accomplie. C'est ça. Donc, ce que je comprends, c'est que toi, tu as ton propre accomplissement. Ou sinon, chaque individu a son propre accomplissement et ne correspond pas à l'accomplississement de la société. Comme tu as dit, chaque individu a son propre accomplissement. Moi, je peux être mariée, je peux avoir mon business qui marche et avoir quelque chose qui me manque ou ne pas avoir d'enfant. Une autre personne a des enfants, elle a tout, mais son business ne démarre pas. Moi, j'envie ce qu'elle a, elle envie ce que j'ai. À la base, je cherchais juste un entrepôt. Et c'était tellement coûteux par mois que je me suis dit, bon, je vais chercher finalement un local qui va me servir en même temps d'un entrepôt et puis le local. Avec les histoires de pas de porte, c'est des millions qu'on me demandait et tout. Et voilà comment je me dis, bon, je trouve une villa juste pour stocker mes affaires. Donc après, l'idée me vient, je me dis, mais au lieu de juste stocker les affaires, parce que j'avais quand même 2 conteneurs que j'avais fait venir, au lieu de juste stocker les affaires, non, je vais plutôt faire en même temps le showroom, l'endroit de stockage et tout ça sur place. Voilà comment est-ce que j'entame des travaux en janvier 2024 pour ma nouvelle agence. Ça n'avait jamais été préparé. Je me suis jamais dit, à telle période, je quitte la petite agence pour une plus grande. J'envisageais, parce que quand je passais à la rue des Jardins ou en zone 4, je voyais de belles boutiques de confection de cadeaux. Et je disais toujours, un jour, j'aurai une boutique comme ça. Ou je sais pas. Et voilà comment ça s'est fait de façon spontanée. Je commence les travaux sur fonds propres. J'ai fait des travaux d'environ 30 millions. J'ai encore toutes mes factures. Ah, tu n'as pas peur des chiffres apparemment. Ah, ok. C'est la première fois que je donne des chiffres. Hein. Sinon, dans toutes mes interviews, j'ai jamais donné de chiffres. Je confirme. J'aime pas. J'ai fait des travaux de plus de 30 millions. Ceux qui ont travaillé sur mon chantier sont là. J'étais sur le chantier pendant 3 mois de jour comme de nuit. Wow. Je soulevais ciment, je soulevais briques. Mon gestionnaire peut en témoigner parce que j'étais fâchée. Je leur disais, mais vous ne nous accompagnez pas. Et à ce moment-là,
J'avais besoin d'un il prêt garde juste bancaire ton argent, que je quoi. n'ai pas eu. Et donc, j'ai décaissé. J'ai fait les travaux. Pendant ce temps, je fais venir de la marchandise d'une valeur d'environ 25 millions. De juin 2023 à juillet 2024, c'est plus de 100 millions que j'ai investi dans Surprise Event. Les factures sont là. Et c'est clair. Sous fonds propres. Sous fonds propres. Ça, c'est fort. Comment j'ai pu arriver à ça? Parce que dès le départ, je me suis privée. Dès le départ, j'ai économisé. Vous savez, quand vous vous dites, je ne veux plus reprendre les mêmes erreurs de mes anciennes activités, vous mettez tous les moyens pour atteindre vos objectifs. J'aurais pu, comme j'ai dit, m'offrir de belles vacances. Si je vous dis que depuis que j'ai commencé Surprise Event, je suis même pas encore allée à Sydney. Tout près là. Tout près là. Vous allez dire que c'est faux. À chaque fois que je dois voyager, je cherche à voyager utile. Je peux pas dépenser mon argent juste pour prendre un billet d'avion, aller prendre un hôtel 5 étoiles. J'ai l'argent de ça, mais je peux pas. Oui, je peux pas. Quand je me fais plaisir, c'est à la limite de ce que je peux faire parce que j'ai d'autres objectifs. J'ai d'autres réalisations à terminer. Donc, quand tu sais ce que tu veux faire et que tu n'as pas de soutien et que tu n'as jamais eu l'occasion ou la chance d'avoir de prêts bancaires, je gère ma vie comme je l'entends, comme je peux. Peut-être que quand on va sortir, tu verras la voiture que j'ai. C'est vrai que c'est un 4x4 sans confort. Je l'ai acheté parce qu'aujourd'hui, j'ai 2 équipes de livraison. Il y a la première équipe qui va avec la fourgonnette professionnelle. Et il y a quand je dois partir aussi en livraison, je prends ce véhicule-là qui a un coffre spacieux. J'ai pensé à plus de paquets. Même là encore, utile. Utile. Là où on parle, là, je peux rentrer chez un concessionnaire, m'acheter une voiture de 30 millions. C'est pas nécessaire. Ça chauffe pas. Ça chauffe pas. C'est pas nécessaire. Et même les personnes de mon entourage savent où j'habite depuis que j'ai commencé Surprise Event. Je n'avais aucun confort chez moi. Aucun confort. Pourtant, j'aurais pu. Mais mets-toi bien à un moment donné. C'est pas une question de mettre-toi bien. C'est pas le moment. Pour moi, ce n'est pas Je veux le dire, on moment. peut augmenter un peu le confort quand même sans que ça soit... Pour moi, ce n'est pas le moment. Le moment, ça sera quand? Ça va venir. Si moi, je n'en profite pas, ma descendance profitera de ce que je suis en train d'établir maintenant. Ça, c'est bien dit. Donc, tu te sacrifies. Ce n'est pas le moment. Quand tu veux atteindre des objectifs, il faut faire des sacrifices. Est-ce que Pardon. Non, vas-y, termine. Si je me suis retrouvée en train de m'habiller dans la friperie, c'est parce que je me suis dit, c'est moins cher. Pas parce que j'avais pas connu porter des vêtements de marque, des sacs de marque. Mais à un moment donné, aujourd'hui, je me fais plaisir, c'est vrai, sur certaines choses. Mais à un moment donné, pendant 2 ans, 3 ans, c'est des choses mais pour moi, c'était du luxe. Parce qu'il me fallait économiser. Il me fallait épargner. Aujourd'hui, c'est cette épargne. Et quand j'ai commencé Surprise Event, j'étais seule sur le marché. Ah, tu as des concurrents maintenant? Mais bien sûr. Ça veut dire on que n'en entend pas parler. Hein, donc déjà, c'est déjà bien. J'étais seule sur le marché. Bien. Donc, pendant 2 ans, ça fait 4 ans, pendant 2 ans, 2 ans et demi, je suis restée seule sur le marché. Vous comprenez l'importance d'épargner. Si pendant cette période-là, je n'avais pas épargné, aujourd'hui, c'est parce que je me diversifie que j'attire toujours la clientèle. Et est-ce que ma clientèle d'aujourd'hui est forcément comme la clientèle du départ? Il y a forcément un décalage, bien que j'ai toujours une clientèle consistante. Mais ce qui m'a aidé aujourd'hui à pouvoir me développer, à pouvoir me réinvestir, c'est juste parce que j'ai appris et j'ai su épargner. J'ai su prioriser certaines choses. Et aujourd'hui, je ne regrette pas. Aujourd'hui, quand je me lève le matin... Comment chercher ton argent? Comment chercher à ce que mon entreprise fonctionne? C'est ce qui m'intéresse. Les ressources humaines en tant qu'entrepreneur, c'est un vrai challenge. C'est un vrai challenge entre le vol, l'incompréhension, la nonchalance, le personnel qui comprend pas ce que tu veux vraiment. Comment toi, tu arrives à remédier à tout ça? Les ressources humaines, c'est vraiment un gros problème. Vous savez, moi, ce que je retiens de ces expériences-là en tant que chef d'entreprise, c'est que il y a beaucoup de jeunes qui sont paresseux. Ils disent qu'il n'y a pas de travail. C'est faux. Parfois,
ils viennent avec toute la bonne volonté, mais dès que tu les mets à l'aise, ils oublient ce pourquoi ils sont venus. Malheureusement, j'en ai payé les frais parce que moi, je suis de la nature, quelqu'un qui est très ouvert. Je me dis, à moi seul, je ne peux pas faire avancer Surprise Event. C'est pas possible. Il y a ces personnes-là qui sont derrière moi. Et moi, je ne fonctionne pas comme une chef d'entreprise, voilà, impitoyable, non. Je dis toujours à mes collaborateurs et à mes collaboratrices que je suis comme une grande sœur. Je suis comme une sœur. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui sont plus âgés que moi. Je suis comme une sœur, je suis comme une grande sœur pour d'autres, une petite maman pour certains. Je suis très ouverte. Avant, par exemple, il y a des fautes que je voyais et je me disais, elle va s'améliorer. Elle va s'améliorer. Pendant que les clients se plaignaient, moi, j'essaie de donner des conseils parce que je me dis, non, la fille, elle est là, elle a un enfant qu'elle gère et tout ça, elle va s'améliorer. Mais parfois, on a peur de renvoyer. On a peur de se séparer des collaborateurs avec qui on a duré. Parce qu'on se dit, c'est eux qui étaient là au début. Même s'ils déconnent, c'est pas grave. J'assume. Mais parfois, ce sont ceux-là qui nous créent des problèmes. Effectivement.